Salut les poups, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais, je sais, j'étais pas mal occupé, mais j'oublie pas le récifal et on va reparler du bac tout de suite. Alors depuis ces longs mois d'absence, il s'est passé pas mal de choses et on va voir ça étape par étape, chronologiquement parlant, pour vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé. Là, je profite de cette vidéo du coup pour vous faire ça car je suis tout seul cet après-midi et que je viens juste de nettoyer le bac. C'est pour ça qu'on a pas mal de coraux qui sont pas encore ouverts. Donc je vais vous expliquer tout ce qui a changé depuis. Et voilà, les problèmes que j'ai rencontrés, c'est vrai que j'étais très occupé et peu de temps du coup pour m'occuper du bac, donc les changements d'eau sont un peu éloignés et revenant de vacances, j'ai eu une petite surprise que je vais vous expliquer tout à l'heure. Déjà, je voulais vous souhaiter une bonne année, hein, puisque ce sera la première vidéo de l'année. Comme ça, j'espère que tout ira bien chez vous et surtout dans vos bacs. Puisque c'est le sujet de la vidéo. Donc qu'est-ce qui a changé déjà premièrement au niveau du matériel? Si vous regardez en haut, j'ai plus les deux pompes de brassage, les deux gyres que j'avais, les MaxSpec, qui faisaient pour moi trop de bruit à forte puissance, qui n'étaient pas adaptés à ce bac car je pouvais pas les mettre en face, ils étaient en haut toutes les deux et allaient vers l'avant du bac pour faire un remous dans ce sens-là. Alors bon, j'y perds en brassage forcément, là on a plein de dépôts etc, donc c'est toujours un peu galère à ce niveau là, mais voilà, déjà esthétiquement parlant ça évite d'avoir deux gros trucs en haut, et puis pour un bac comme ça, les pompes que j'ai là plus le réacteur à algues et la pompe en bas suffisent largement, voilà, pour la maintenance que j'en fais. Donc ça c'est déjà la première chose, tout ça a été vendu. Donc j'espère que ça a bien fait un heureux. Deuxième chose, ça y est, j'ai décidé de passer le cap. Hein. J'ai regardé ma dernière vidéo, hein, vu que ça datait un peu, je me souviens plus où on s'en était arrêté. Mais j'ai passé le cap avec l'arrêt total de l'écumeur, hein, qui était encore dans le bac, qui n'était plus en service, je crois, à la dernière vidéo, hein, puisque ça fait déjà, je pense, quasiment un an qu'il était à l'arrêt. Mais cette fois-ci, voilà, j'ai dit que je reviendrai plus là-dessus. Les bacs avec écumeur, pour moi, c'est terminé. Donc pareil, je l'ai vendu, j'espère que ça aura fait un heureux. Moi, de toute façon, le principal défaut que je reprochais au Tunes 9012, que j'ai d'ailleurs passé en version d'essai, c'était le bruit. Voilà, pour moi, c'était beaucoup trop bruyant dans une pièce de vie. Pour moi, c'était trop présent. Et donc, par rapport à la maintenance que je fais, voilà, je ferai pas de SPS, je m'adapte à ces conditions-là, ce qui me plaît d'ailleurs tout autant. Bon, j'aurais bien voulu tester les SPS, mais on peut pas tout avoir. Et par rapport à la maintenance simple que je veux faire, ne pas avoir de décante et ne plus mettre d'écumeur, voilà, j'en suis arrivé à cette conclusion-là et ça me va parfaitement. Voilà, donc ça c'était d'un point de vue matériel. Mis à part ça, le réacteur à algues, c'est toujours le top. En termes de nitrate, phosphate, c'est vrai que ça aide grandement. Pour moi, ça comble le rôle de l'écumeur, mais bon, même si ça fait pas tout. Mais voilà, par rapport à une maintenance de mou et de LPS, pour moi, ça suffit largement. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, si je reprends par rapport à la dernière vidéo, il manque un animal. Un poisson dans ce bac, parce que cet été, donc en revenant de vacances, malgré que j'avais une personne qui passait régulièrement, même si elle s'y connaissait pas en récifal, m'assistait pour remplir la cuve d'eau osmosée pour l'osmolateur, et puis faire deux trois petites choses quand il y avait besoin, des ajouts, etc., phyto, zoo, etc., bactéries. Malgré tout, alors j'avais quand même une caméra qui surveillait le bac, tout se passait bien, je voyais. Et à ma grande surprise, quand je suis rentré, il me manque du coup mon poisson préféré, le centroprige loricula, le beau poisson ange nain flamme, donc le poisson rouge, qui malheureusement du coup n'est plus là. Alors je l'ai pas vu disparaître, j'ai pas repêché la carcasse. Quoique je me souviens plus si je l'ai pas fait, parce qu'en fin de compte, en regardant les vidéos que je surveillais régulièrement via la webcam, 2 jours avant mon retour, je le voyais encore nager, donc ça a été très
voilà, ça s'est joué à peu de temps par rapport à mon arrivée. Alors je pense que c'était un manque d'alimentation. J'avais mis deux distributeurs, un paillette et un granulé. J'avais fait en sorte de pas trop doser l'alimentation pour éviter d'avoir trop de pollution. Et puis justement, mon collègue qui passait régulièrement m'aidait en donnant à la main quand il était présent. Mais je pense que ça n'a pas dû suffire. Je pense que les poissons ont eu un peu faim et ça a été fatal au centropige. Ce n'est que mon point de vue. Qu'est-ce qui me fait dire ça également, c'est que je pense qu'il y a eu pas mal de bagarres. Mon velliferum au niveau d'une des nageoires a été pas mal attaqué, donc je pense qu'il y a eu un peu de bagarre par mort de faim. Bon. Ce n'est qu'une supposition. Bon, malheureusement, j'ai perdu ce poisson-là. C'était l'un de mes préférés. C'était surtout plus cher. J'ai toujours rêvé d'en avoir et bon, bah, il est plus dans le bac. C'est pour l'instant pas à l'ordre du jour d'en racheter, déjà d'un point de vue financier, et puis juste pour laisser tourner le bac comme ça pour l'instant. Par contre, suite à ça, j'ai franchi le cap. Voyant que justement que le réacteur à algues fonctionnait bien en termes de microfaune, et j'ai acheté deux nouveaux poissons. Un poisson mandarin, alors qui se cache toujours dans le petit coin là, mais qu'on voit pas forcément. Là je le vois pas pour le moment, j'essaierai de vous le filmer tout à l'heure. Et qui du coup est toujours dans le bac depuis plusieurs mois, donc preuve que la microfaune est toujours aussi présente. Et un deuxième poisson qui a besoin de microfaune, puisqu'il ne touche absolument pas aux granulés, aux paillettes et à tout ce que je peux lui fournir, même en congelé, c'est mon petit poisson papillon, où j'avais fait deux essais déjà au début de bac. Le bac n'était pas assez mature, je les avais perdus tous les deux. Et là, étant donné que le poisson mandarin a vécu pendant 1 ou 2 mois, j'ai franchi le cap et j'ai acheté donc ce petit poisson papillon, le Chelmon rosastrus. Voilà, je cherchais le nom. C'est vrai que j'ai tellement la tête occupée que j'en perds les noms des coraux et des poissons. Du coup ça fait déjà plusieurs mois que je l'ai, tout se passe très bien, il est toujours là. Alors il y a eu pas mal de bagarres avec le velliferum au début, et puis ils sont relativement devenus en fin de compte copains, voire même inséparables. Au bout d'une semaine ils nagent tout le temps ensemble. Bon là je suis devant, donc ils ont un petit peu peur. Mais souvent le soir, je les vois quand je rentre du travail, ils sont toujours devant en train de nager ensemble, ils se cherchent, ils se suivent. Enfin voilà, c'est toujours agréable à voir. Donc ça c'est super sympa et je suis super content d'avoir ce poisson-là aussi. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Une grosse attaque d'Eptasia, donc qui s'est développée relativement rapidement. Donc j'ai déjà misé sur le Chelmon, hein, vu que je venais de le racheter, je me suis dit bah tiens, ça va faire une pierre deux coups. Il a tendance à les manger. Alors personnellement, je l'ai jamais vu toucher à une Eptasia. Peut-être qu'il le faisait quand j'étais pas là, mais en tout cas moi de mes propres yeux, je l'ai jamais vu. Et puis alors j'ai essayé de contrôler avec le Red Cyano RX de chez Blue Life, pardon. Alors ça marche, hein, ça marche super bien d'ailleurs. Mais pourquoi je vous parle de Red Cyano? Non, c'est le Eptasia RX, pardon. Je me mélange. Le Eptasia RX, donc ça marche très bien, c'est à la seringue, ça fonctionne parfaitement. Le problème c'est quand tu commences à en avoir beaucoup, tu peux pas mettre ça partout tout le temps. Donc c'est pour ça que j'ai aussi misé sur le Chelmon. J'ai aussi fait du vinaigre chaud, ça n'a rien changé. J'en avais toujours autant. Et puis j'ai voulu acheter des crevettes Bundermani. Là il y en avait pas en stock, c'était pas la saison, donc j'ai patienté un petit peu et puis j'ai fini par craquer en achetant sur internet. J'en ai acheté 2 avec quelques coraux. Je les ai posés, je les ai jamais vus. Voilà. Alors je sais que c'est des animaux nocturnes, mais ça, voilà, je les ai plus jamais revus. Je voyais pas forcément ma population d'Eptasia réduire. Alors je pense qu'ils étaient pas forcément assez également. Donc j'ai encore attendu et puis est arrivée la saison et il y en a eu en stock chez All Marine, donc la boutique où je me fournis régulièrement à côté de chez moi. Et là j'en ai racheté 3 autres que j'ai posés dans le coin. Et bah là alors pareil, je les ai pas vus.
pendant un mois et demi maintenant je dois les avoir. Et là, en revenant de vacances, je commence à les voir. Ils se mettent souvent dans le petit coin là-bas. Et le soir, principalement, j'arrive à les voir. Donc je sais qu'elles sont présentes. Mais je vois surtout aussi que ma population de ptaza a complètement été réduite. Hein, j'en ai plus du tout. Que ce soit sur le Pocillopora où il était envahi, sur les pierres, etc. Alors il m'en reste juste une très grosse qui est dans le coin. Ça faudra que je m'en occupe. Mais pour l'instant, elle est en bas, dans le coin, dans le sable. Elle gêne rien. Donc je la laisse, mais faudrait que je m'en occupe. Voilà, donc ça c'était par rapport à la partie Uptasia, donc qui a été contrôlée principalement par les Wundermann. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu également? J'ai eu une attaque de cyano, un peu comme chaque année. Je pense qu'il y a deux périodes, hein, avant l'été et enfin vers avril-mai. Souvent j'ai de la cyano et vers septembre, octobre, voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, on a beau contrôler les paramètres, ils sont plutôt pas mal, surtout grâce au réacteur à algues. Bon, j'ai pas fait non plus de test ICP, mais malgré que je suis pas fan des produits, il faut reconnaître que c'est bien pratique. Et j'ai utilisé le Retiano RX qui fonctionne merveilleusement bien. C'est vraiment, je vais pas dire magique, mais presque. Hein, je crois que j'en avais déjà parlé. Donc c'est juste à mettre dans le bac, il faut suivre les recommandations et déjà au bout de 2 jours on voit que la cyano blanchit complètement et disparaît totalement et normalement je suis tranquille. Pareil pour 6 mois, ça peut pas être tous les 6 mois où je fais une petite cure et ça fonctionne relativement bien. Voilà un peu pour vous expliquer mes problèmes d'avant vacances de Noël, puisque je vais vous en parler juste après. Cependant, je vais quand même vous faire un petit tour du bac avant pour vous montrer un peu les coraux de plus proche. Hop. Donc, qu'est-ce que j'ai rajouté? On peut le voir principalement les Euphilia. J'en ai rajouté 3 autres. Donc, les plus foncés sont des Parancora et j'ai rajouté. Alors, je crois que le vert ici aussi fluo est à Parancora et les 2 autres par contre sont des Ancora. Donc qui vont faire plusieurs branches contrairement au Parancora qui a un gros tronc et qui se développe et qui commence à bien grandir. Je suis super content, hein. Le but c'est de faire dans cette zone là un coin Euphilia. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Là, je suis complètement envahi par le Briarium, hein, alors j'aurais préféré que ça soit le Pachy qui prenne le dessus. Alors, je gratte la pierre qui est au-dessus, à chaque fois je l'enlève, je gratte pour faire développer plus le Pachy. Mais voilà, le Briarium a vraiment pris le dessus. Alors ça, vraiment, ça fait partie d'une de mes erreurs. C'est pas ce que je remettrais dans un bac, ça se développe beaucoup trop vite et c'est pas très joli à mon goût. C'est un peu trop brun, un peu trop foncé. Bon, voilà. Bon, maintenant c'est dans le bac, c'est trop tard, on laisse faire la nature. Pareil pour, je n'ai plus le nom, mais ça justement je vais vous en parler, alors je le mettrai à la limite dans la vidéo. Ça se propage à une vitesse grand V, j'en ai partout. Là, j'en ai découpé un peu, là j'ai tout cassé parce que là il y en avait énormément. Alors comment je fais? C'est je prends, hop, une petite pince, alors c'est pas conventionnel du tout, mais je coupe. Je récupère avec une épuisette et voilà. Bon, le problème c'est qu'effectivement en faisant ça, il y a toujours des petits bouts qui vont dans le brassage, qui partent ailleurs et qui vont se coller ailleurs. C'est pour ça que maintenant j'en ai là, j'en ai en bas, j'en ai un petit peu là-haut et puis j'en ai eu du coup là qui s'est mis et puis là, enfin voilà, j'en ai partout. Donc c'est le corail à ne pas mettre, moi je dis, c'est tellement invasif que ça te pourrit tout, ainsi que le Briarium, voilà, c'est les 2 coraux que je regrette d'avoir acheté, d'avoir mis, car ça t'envahit complètement. Ensuite, le Mantipora se développe super bien, je trouve. Alors le problème, c'est que là, il y a une trop grande concentration et ils sont en train de se brûler, donc là, ça l'attaque complètement. En haut, le Mantipora en croûtant que j'avais, là pareil, le Rhodactis est en train de le bouffer complètement, surtout qu'il y a les Zoanthus qui viennent au-dessus. Donc bon, j'ai arrêté de me prendre la tête, c'est la nature, je le laisse faire. Là, ça fait partie des coraux que j'ai acheté en dernier également. Je crois qu'il y était pas la dernière fois que j'ai fait la vidéo. Alors j'ai plus le nom, c'est la même chose que ça. C'est un LPS un peu branchu. Celui-là, il est plus en croûtant, malgré qu'il est en train
commencer à faire, j'ai l'impression, une branche au bout. Voilà, c'est des LPS relativement faciles qui ont tendance à se confondre par des SPS. Bon, malgré tout, celui-là ne se développe pas assez. Alors, je pense que la place n'est pas forcément idéale. Alors, il était complètement aussi envahi par les algues que j'ai enlevé tout à l'heure. Donc, là, faut le laisser le temps un peu de revenir au niveau des polypes. Pareil pour le Duncano qui est complètement fermé. Voilà, mais c'est vu que je viens de nettoyer le bac, ils ont été un peu remués. L'alvéopora, il se développe toujours aussi bien, lentement mais sûrement, et je le trouve magnifique en fait. C'est limite devenu l'un de mes coraux préférés. Voilà, je trouve superbe. Alors, depuis peu, un mois ou deux environ, j'ai les clowns qui ont tendance à se mettre dessus. Là, voilà, Ricordea que j'ai depuis longtemps, qui se confond dans la pierre avec la couleur, mais j'ai deux petites têtes en haut qui s'est développées. Pareil pour les Ricordea Florida. Alors je suis désolé, j'ai pas bien nettoyé la vitre de ce côté-là, mais alors là, ils se sont vraiment gonflés. Franchement, ils sont superbes, comme je voyais dans les vidéos que j'adorais. Voilà, puis là j'ai du coup 1, 2, 3, 4 têtes. Non, là je suis super content. Bon, lui il est fermé, je l'ai trop dérangé tout à l'heure. Il y a toujours la petite bouture qui est là, qui se développe. Voilà. Alors, toujours le Pavona Cactus qui prend de l'ampleur. Alors, sans faire exprès, ou je sais plus comment ça s'est passé, j'ai eu un petit bout qui a cassé, et hop, bah ça tombait bien, je voulais faire une petite greffe là, et hop, et je l'ai mis en haut, et je la laisse se développer, et ça marche super bien. Alors, si j'ai rajouté ça aussi, alors j'ai plus le nom, mais il a l'air de plutôt bien se plaire, étonnamment, donc ça je suis super content. Derrière on voit un DSPS que j'ai rajouté, mais alors j'ai eu une galère justement pour les vacances, je vais vous raconter. Pareil pour le Styopora Milka. Alors là aussi, qu'est-ce qui se passe? Le Pocillopora là qui est à droite, en haut à droite, qui est mort depuis longtemps en fait, que j'avais mis, c'était un verre fluo que j'avais acheté, etc. Bon, ça a pas tenu, je pensais, et en fin de compte, depuis un moment, le soir surtout, hein, quand la lumière est faible et principalement en bleu, et ben on voit des polypes vert fluo ressortir, donc il est pas encore tout à fait mort, et il y en a de plus en plus, donc de toute façon je le laisse, et puis on verra bien ce que ça donne. J'ai d'ailleurs tout à l'heure, alors, lui par contre il se plaît super bien, bon pas trop là parce que je l'ai un peu chahuté tout à l'heure, et je vous expliquerai aussi pourquoi. Sans faire exprès, pareil, au cours d'un nettoyage, j'ai touché une branche qui s'est cassée, que j'ai du coup mis là, tout simplement. Et bah c'est super, ça fait des greffes, donc c'est nickel. Et tout à l'heure, en coupant ce corail là dont j'ai plus le nom, il s'est été logé un peu dans le Pocillo, et sans faire exprès, j'ai recassé une branche du coup, de la petite, du plus petit là, et que j'ai placé du coup à l'arrière pour essayer de faire un Pocillopora de ce côté là. Parce que cette souche là c'est bien adapté aux paramètres de mon eau, donc bah, j'en profite, hein, tout simplement. Par contre, alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pendant les vacances, alors attendez, je vais reposer le téléphone. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je suis parti une semaine en vacances pour Noël. J'ai mis un distributeur automatique, un nouveau que j'ai essayé d'ailleurs, qui est Wi-Fi, justement on peut le contrôler, on peut le programmer, on peut le contrôler à distance, donc c'était aussi pratique avec la caméra, comme ça je pouvais lancer un tour de bouffe et puis le contrôler avec la caméra. Donc j'ai mis ça, super, ça marche bien. Mais je pense qu'il marche un peu trop bien, c'est-à-dire que l'ouverture, alors même si je l'ai pas mis très épaisse, il prend bien la nourriture et il met une bonne portion. Et j'ai fait mes programmations habituelles, donc c'est à peu près donc à 19h, en le faisant tourner 19h, 19h, 1, 2, 3, 4, donc 4 ou 5 fois, je sais plus combien de fois exactement je donne. Donc j'ai mis ça en place pour la semaine, et puis de temps en temps je le faisais à la main pour contrôler, et puis je voyais que les poissons allaient dessus, donc pour moi c'est qu'ils avaient faim, c'est que tout allait bien, voilà. Le souci c'est que quand je suis rentré, j'ai vu tout de suite que le Styopora Milka en haut n'était pas bien, il est complètement blanchi en bas.
Donc mon collègue qui passait, n'ayant pas l'œil d'un récifal, n'a pas pu m'en informer. Le Posilopora en haut, malgré que il s'adapte très bien, je vois qu'il est pas aussi ouvert que d'habitude, même si ça va encore, hein. J'ai pas à m'inquiéter, je pense que lui, il y aura pas de souci. On voit quand même les polypes sortis là, ils sont un peu fermés parce que je l'ai chahuté, que j'ai fait le changement d'eau, etc. Et puis j'ai aspiré avec une pipette, j'ai mis un peu d'air pour expulser un peu toute la merde qu'il y avait dedans. Mais celui-là, je me fais pas de soucis. Par contre, l'autre SPS qui est derrière, dont j'ai plus le nom non plus, je pense que lui, il est raide. Hein. Et le Posilopora qui commençait à revenir, que je vous parlais tout à l'heure en vert fluo, je pense qu'il a dû en prendre un coup. Donc bon, je pense qu'il est pas encore mort parce que je vois encore des petits points. Mais ça lui a pas plu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tout simplement, j'ai contrôlé mon eau, zéro de phosphate. Mais par contre, mes nitrates, je suis passé à 15. Donc, depuis que j'ai le réacteur à algues qui marche très bien, je descendais à 0, entre 0 et 1. Voilà, pas plus. Hein, le réacteur marche super bien. Franchement, comme je vous l'ai dit, je suis super content. Et le problème, c'est qu'avec le distributeur, je pense qu'il a été beaucoup trop généreux et mes nitrates ont explosé à 15. Donc, c'est pas encore trop, ça va. Mais ça reste, je pense, un changement brutal de 0,1 et de passer directement à 15 assez rapidement, trop de pollution dans le bac. Et du coup, ça n'a pas plu du tout au SPS. Donc voilà, petite erreur, je m'en suis voulu, surtout que mon Milka en haut commence à bien se développer. Je me suis dit, punaise, avec le bac que j'ai, sans écumeur et tout, il commence à être pas mal, il va bien grandir, il faisait plein de branches. Et voilà, le pied a complètement blanchi, donc il n'est pas encore tout à fait mort. Hein. Le haut des polypes sortent, il n'y a pas de souci. Mais je suis pas encore serein sur l'avenir par rapport à ce corail-là, donc on verra. On verra. Donc là, c'est pour ça que j'ai fait un changement d'eau de 50-60 litres tout à l'heure. J'ai pas contrôlé encore les nitrates. Que je contrôle bien sûr, que ce soit phosphate et nitrate, avec le photomètre de le Checkerana, donc qui est normalement plutôt fiable pour contrôler tout ça. De toute façon, hein, je l'avais vu à l'œil, on voit les coraux, ils étaient pas à top, les SPS, donc c'est qu'il y avait un problème. Donc ça s'est vu tout de suite au test avec les nitrates. Donc changement d'eau, j'ai épuré la keto dans le réacteur à algues pour que ça repousse bien. Et là on est reparti pour un tour. Donc bon, j'ai toujours quand même un problème de brassage au niveau du sable, puisque j'ai des zones mortes et du coup j'ai pas mal de pollution qui s'y loge. Donc je siphonne le sable quand je fais le changement d'eau. J'essaye avec la pipette aussi d'expulser un peu. Mais après je laisse la vie se faire, hein, tout simplement. De toute façon, je suis plus dans une optique de coraux compliqués. Les SPS, je pense que j'en achèterai plus du tout. Et on va plus se concentrer vraiment sur les mous et les LPS. Les Euphilia, eux, ils sont super contents. Donc ça, je suis content à ce niveau-là parce que j'ai toujours voulu avoir des Euphilia. Alors j'ai pas réussi à tenir des glabs. J'ai pas retesté depuis un moment. Alors il faudrait à la limite que je teste pour voir. Mais je me dis que où les mettre, hein, le bac commence à être pas mal, puisque là on reste sur des Euphilia par encore un, on va pas mettre des glabs, ils vont se brûler. Et puis sinon, où est-ce que je les mettrais sans qu'ils touchent un autre corail et que ça se brûle entre eux. Si, il y a un corail que je vous ai pas parlé quand même, c'est le Galaxia qui prend de l'ampleur, carrément. C'est pareil, l'un de mes coraux préférés. Il a complètement enveloppé la pierre à gauche. Devant, il commence à descendre. À l'arrière, on voit qu'il monte aussi. Donc, c'est vraiment qu'il commence à bien grossir. Le soir, c'est magnifique. On voit les tentacules s'éloigner vraiment loin. On voit d'ailleurs que, alors toujours le corail que j'ai plus le nom, désolé, qui commence à descendre. Et il y a une certaine distance parce que le Galaxia l'attaquait complètement et le brûlait. Ce qui m'arrangeait dans un sens puisque j'en ai vraiment marre de ce corail-là. Donc c'était parfait à ce niveau-là. Voilà, on le voit super bien se développer, donc tout va bien. Donc voilà, je pense qu'on a fait plutôt le tour du bac. Je vous ai tout montré, tout expliqué. Donc la technique a changé, les poissons, les coraux et puis les galères que j'ai eues. Donc maintenant, on laisse faire la vie tout simplement, en faisant la maintenance qui convient et puis voir comment tout ça évolue. Moi personnellement, j'ai quand même un truc à vous rajouter. Une petite surprise, puisque étant passionné de récifal, malgré que j'ai beaucoup moins de temps pour faire les vidéos,
Mon patron dans ma société, donc j'ai une société, enfin je suis dans une société d'informatique. Mon patron ayant connaissance de ma passion pour le récifal, et ayant des nouveaux locaux puisqu'on a déménagé en milieu d'année 2022, voulait décorer notre salle de repos et m'a demandé de mettre un aquarium en me faisant confiance. Donc voilà, j'avais libre cours à mon imagination. Donc j'ai décidé de partir sur ce que je savais faire, c'est-à-dire un aquarium sans décante, sans écumeur, sans prise de tête. Dans tous les cas, ça sera un aquarium à mon boulot, donc je veux que ça reste une maintenance simple si jamais je ne suis plus sur place pendant un moment, que en fait ça soit géré également par des novices, tout simplement à juste rajouter de l'eau, comme ça il n'y a pas besoin de contrôler d'écumeur ou quoi que ce soit d'autre. Et donc j'avais un budget, enfin j'avais pas forcément de budget, je lui ai dit, il m'a demandé un truc bien, donc voilà. Donc on est parti sur un Blow 525. Pourquoi un Blow? Parce que c'est ce que j'ai trouvé de mieux et moins cher. En bac, en fait c'est un bac, j'ai pris la version bac d'eau douce comme ça sans décompte, hein, puisque je cherchais juste la cuve, et donc avec le meuble. Et donc c'est un 525 litres complètement ouvert, hein. Il n'y a pas de renfort, hein. C'est du verre 15 mm en façade extra blanche. Donc c'est une marque qui est pas forcément très connue, qu'on trouve pas partout, hein. J'ai un peu galéré à trouver, mais c'est voilà, pour 1400, 1500 euros je crois, le bac plus aquarium. Je pense que c'est dur de faire mieux sur un bac complètement ouvert sans renfort, en verre extra blanc plus meuble. Voilà, j'ai pas trouvé mieux, même sur du sur mesure, ou après faut le châssis, ou faut trouver le meuble, c'est compliqué. Donc voilà, c'est sur une dimension de 152 si je me trompe pas, sur 60 de profondeur et 60 de haut, donc complètement ouvert, donc c'est vraiment superbe à voir. Au niveau de la technique, qu'est-ce que j'ai fait? C'est j'ai mis les mêmes lampes que j'ai moi, les Asaqua Max M30, j'en ai mis 3 avec un support banana ou je sais plus comment ça s'appelle, mis sur la vitre, voilà, suspendu. Au niveau du chauffage, j'ai mis le même avec le même contrôleur, le même réacteur à algues. Au niveau du brassage, j'ai mis 2 G-Bao, mais alors c'est pas celle-là, c'est les boules, les SL je crois 16 ou je sais plus combien, ça va jusqu'à 16 ml/h, mais c'est tellement puissant que pour l'instant je les ai mis à 30%, enfin ça déménage déjà largement. Pilotable par Wi-Fi, enfin je vous montrerai tout ça. Une petite Thun Samba 60-20 ou 60-40 je sais plus, qui fait 4000 litres/heure, que j'ai mis au fond pour brasser le fond. Bon, tout ça, ça sera du réglage à voir quand tu auras du vivant. Donc j'ai commencé l'ensemencement, donc j'ai mis les pierres, l'eau, ça y est, il est en eau depuis avant les vacances. Et là, mes retours de vacances, on a commandé le protocole Aqua Microphone, donc que j'ai introduit jeudi, je l'ai reçu jeudi, donc avec 3 sacs de pouzzolane de bactéries vivantes et 3 mousses bleues pour la microphone. J'avais également mis des pierres qui me restaient à l'arrière de mon bac pour les ensemencer, et puis je les ai introduits du coup dans le nouveau bac pour que ça colonise également les pierres mortes. Alors, à ma grande surprise, j'avais pas fait exprès, mais vu que ça c'était en bas, j'avais fait une pile, ça touchait un peu le zoanthus, et j'ai 3 petits polypes que j'avais pas vu sur le coup, sur l'une des pierres que j'ai introduit dans le bac. Donc j'ai déjà 3 toutes petites têtes de zoanthus à l'intérieur de l'aquarium. Donc voilà, donc ça je vous montre la vidéo tout de suite de à quoi ça ressemble, et franchement ça en jette. Et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo, à la plus.